Bonjour à tous, ici Katsupilami, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour les New Bloods de la semaine. Donc les 4 nouvelles sorties, mais aussi la RB de la Rebirth de la semaine dernière. Donc la première, Fiddler, vous avez déjà mis pause si vous vouliez lire la bio. Donc on a un bassiste assez colérique. C'est normal pour un berserk. Mais bon gros bourrin. Et surtout 8-6 copie bonus adverse. Et non pas stop bonus, c'est copie bonus adverse. Donc 8-6 copie bonus adverse, ça fait vraiment mal. Au pire, contre des... Ça fait une 10-6 contre des Ulu, des Bangers, ça fait une 8-8 contre des Fong Piklang ou de la Runta. Ça fait beaucoup de choses contre beaucoup de monde. C'est vraiment génial. C'est vraiment un gros bourrin. Alors, donc voilà pour Fiddler. Grosse, énorme sortie cette semaine. Tengu, les Hurricanes, pareil, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, c'est bon. C'est juste histoire de lire la bio. Donc, un lutteur professionnel qui se cherche un style. Bon, il a trouvé ça, apparemment les concepteurs disent qu'il a trouvé le bon goût en trouvant ça. Question d'interprétation, dirons-nous. En tout cas, une 6-4, moins 3 puissance adverse, minimum 5. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Ça peut passer contre pas mal de cartes qui n'ont pas de stop pouvoir. Pas mal de grosses cartes, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour Tengu. Div Blake. Alors, un autre musicien. C'est vraiment c'est les sorties de la semaine, les musiciens. Un peu déjanté plus que bourrin, c'est un peu spécial. Je vous laisse voir ce que vous pensez de l'interprétation graphique d'un musicien taré chez Urban Rivals. C'est un peu particulier. Donc 8-4, croissance, moins 1 de vie adverse, minimum 3. Alors 8-4 pour une 4 étoiles, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. On peut dire que c'est bien même 8-4. Habituellement c'est du 7-5 à la base, 8-4 c'est très bon. Croissance, moins 1 de vie adverse, minimum 3. Ça peut être pas mal quand c'est la première carte que vous passez, mais le problème de la première carte que vous passez, c'est que vous la passez tour 1 ou 2. Donc il fait moins 1 à moins 2 de vie adverse. Ça fait pas mal, ça fait une 8-6 si le pouvoir passe, s'il n'y a pas de réducteur et que le pouvoir passe. Mais on n'ira pas au-delà, on n'ira pas à du 8-8 comme sur certaines cartes. C'est pas si mal, sans être extraordinaire. Et enfin, dernière carte, un type qui s'est égaré et qui revient, mais on n'est pas sûr que ce soit lui. Nunavik, un Frozen. Franchement, je le trouve très classe à ce niveau-là. J'aime vraiment beaucoup. 7-2, stop, puissance et dégâts plus 2, revanche, puissance et dégâts plus 2. Alors, le fait que ce soit en stop, c'est dommage, parce que vous ne l'activerez que contre des Roots ou des Geist en gros. Contre d'autres clans qui ont un stop en main, jamais ils vous le mettront contre votre carte. Ne rêvez pas. Donc c'est vraiment la 2 étoiles à avoir dans son deck pour si jamais vous tombez contre des Roots ou des Geist, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez la jouer en revanche. Ça fait une 11-6. Pour du 2 étoiles, c'est énorme. Contre les autres clans, vous pourrez que la jouer en revanche, ça fera du 9-4. Mais avec les Frozen, franchement, c'est pas les 2 étoiles que vous jouez en revanche. Il y a beaucoup plus puissant que ça. Donc c'est une carte vraiment à garder pour si jamais vous tombez contre Gates ou Roots, vraiment. Et pour finir, on va regarder la reverse. Donc c'est Grax, carte qui est extrêmement puissante. Et bon là ils l'ont fait plutôt mignon. Particulièrement LED là pour le coup. Après c'est une question de goût, mais ça fait une 8-5 moins 5 dégâts adverses minimum 1. C'est extrêmement puissant, ça peut être aussi bien utilisé offensivement que défensivement. Donc voilà pour les sorties de la semaine et de la semaine dernière.
Franchement, moi, ma préférée, ça va être pour le coup Fiddler. D'habitude, je suis pas fan des 5 étoiles. Mais là, c'est vraiment la grosse sortie, hein. Nunavik, sans plus. Div Blake. Div Blake est bon aussi. Et Tengu, sans plus. Voilà. Bon, bah, à très bientôt et amusez-vous bien.